10h31, retour sur le plateau de Direct Investisseur par téléphone en duplex de la salle des marchés de Bourse Direct. C'est Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour. On est en forme sur le CAC 40 qui grappille encore près de 0,2%, 0,18% à 5218 points. Ce CAC toujours très bien orienté. Est-ce qu'on va s'arrêter ou jusqu'où peut-on aller Frédéric? Alors, on finira par s'arrêter à un moment ou un autre. Donc, on l'avait déjà évoqué durant nos différentes interventions le vendredi matin auprès de votre antenne. On avait un objectif de moyen terme à 5210. Voilà, donc on a fait un plus haut ce matin, plus haut annuel à 5224. Pour nous, ça nous paraît donc correctement valorisé sur ces niveaux-là, tout du moins à court terme. On devrait avoir une pause logiquement. Une pause qui ne serait somme toute que salutaire puisqu'on a énormément monté déjà depuis le début de l'année. Donc voilà, on devrait pouvoir souffler un tout petit peu sur cet indice autour des 5210. Donc on est un tout petit peu au-dessus à l'heure actuelle. Après, si on poursuit la progression, parce que ce marché a quand même tendance à nous prendre un petit peu à défaut, parce que tout le monde disait qu'autour des 5000 points, même si c'était plus psychologique qu'autre chose, c'était un seuil qu'on ne devrait pas dépasser, puis finalement on a pris 200 points en ligne droite aussitôt derrière. Ça se fait très rapidement. Oui, on a l'impression Probablement, que le marché s'est reposé pendant le grand week-end Pascal de la semaine dernière et puis on a réattaqué très très fort, hein. On a pulvérisé les 5100 points et on est en moins de 4 jours sur les 5200. exactement. Exactement. Tout ça pourquoi? Parce que finalement, on s'aperçoit, quand on a vu les quantitative easing aux États-Unis, on en a eu 3 entre 2008 et 2014, 6 ans, le marché n'a pas cessé de monter. Actuellement, il consolide. Il n'est pas énormément impacté de la forte reprise du dollar, qui est compensée par la baisse des prix du pétrole. Donc maintenant, c'est à nous d'en profiter en zone euro. La BCE a mis en place son quantitative easing depuis début mars. C'est 60 milliards donc, de rachats d'actifs par mois sur 18 mois. C'est colossal. Bien évidemment, cet argent se déverse en partie sur le marché des actions. Et on a vu à partir du moment où le quantitative easing était annoncé par Mario Draghi, le marché n'a cessé de monter. Donc néanmoins, 5210, donc si on reprend que les considérations graphiques, 5210 et éventuellement sur extension, il faut pas l'omettre. On pourra aller chercher donc tout simplement rejoindre les plus hauts qu'on avait inscrits, donc il y a une diagonale donc 5260, 5270 qui correspondent au plus haut de 2000 et de 2007. Là, logiquement, le marché devrait souffler. Mais néanmoins, on anticipe quand même une petite correction à un moment ou à un autre sur cet indice. D'accord, ça veut dire que, puisque je rappelle que vous avez un service gestion conseiller hein, chez Bourse Direct, vous commencez à conseiller à vos clients justement de réduire un peu la voilure, de s'alléger actuellement sur ces niveaux? Exactement. Alors, pour être plus précis, c'est Info d'Expert. Info d'expert, tout à fait. C'est Info d'Expert. Donc, en effet, on recommande à nos clients sur ces niveaux-là de commencer donc à augmenter la part de cash, donc la part d'espèces, quitte à revenir sur le marché sur un quelconque repli, parce qu'il faudra profiter si on se replie sur ce marché autour des 5150, voire un tout petit peu au-dessus des 5000, quitte à revenir dessus assez rapidement. Mais sur ces niveaux-là, il faut commencer à augmenter la part de cash et garder soit des titres qui ont un petit peu de retard ou qu'on peut présumer être des recoveries. On le voit ce matin avec des valeurs comme Sequana qui s'envolent littéralement, ou alors éventuellement revenir sur du fondamental, mais bien évidemment augmenter la part de cash puisque sur ces niveaux-là, on pense que le marché est correctement valorisé à court terme. Alors justement, peut-être profiter d'avoir une partie de ce cash pour le transférer sur les devises, hein, et notamment sur la baisse de l'euro. On voit que cet euro-dollar, finalement, après une tentative de rebond de l'euro aux alentours des 1,10, est reparti fortement à la baisse, notamment sur la séance d'hier. On a vu qu'on a cassé un support intermédiaire à 1,07. Quelle est votre lecture sur l'euro-dollar sur du court terme? Pour l'instant, baissier. Hum. Baissier. L'euro devrait continuer donc à souffrir de la prochaine hausse des taux aux États-Unis. Alors, c'est actuellement, donc on l'a vu avec les minutes de la Fed récemment, on est plutôt sur un pied d'égalité. 50% donc des membres qui votent sont plutôt pour une hausse des taux courant juin, et les autres sont plutôt sur une position d'attente et éventuellement on remonterait les taux plutôt en fin d'année, voire en début 2016. Néanmoins, sur la parité, donc on est toujours baissier sur l'euro.
Comme vous l'avez souligné, on a essayé de s'affranchir donc de la zone indice, qui était une moyenne mobile donc qui gravitait autour de ce niveau. C'est pas parvenu, donc on est redescendu assez rapidement, tout simplement parce que cette hausse des taux, quoi qu'il arrive, inéluctablement, on l'aura à un moment ou à un autre aux États-Unis. Et l'objectif donc de cette reprise de la baisse sur l'euro, c'est tout simplement le plus bas qu'on a atteint en début de mois de mars, autour donc de 1,0470, 1,0480. Donc là, selon vous, Frédéric, on pourrait atteindre d'ici la semaine prochaine sur ces niveaux des 1,0470, 1,05? D'ici la semaine prochaine, je sais pas. Après, il faudra regarder en fonction. Alors, j'ai pas encore regardé le planning et l'agenda pour la semaine prochaine. Néanmoins, si on a des chiffres importants aux États-Unis, on a eu le rapport de l'emploi, mais si on a des chiffres importants aux États-Unis, comme la première estimation du PIB ou enfin la deuxième estimation du PIB ou l'estimation finale pour le premier trimestre, et que ces chiffres sont plutôt rassurants, on pourra en effet avoir une reprise donc de la vigueur du dollar et revenir chercher cette zone à 1,0470, 1,0480. Ça se fera probablement en fonction des chiffres de croissance que l'on aura de part et d'autre de l'Atlantique, c'est-à-dire et aux États-Unis et ici en zone euro. Après, si on s'arrête une fois de plus à la configuration graphique, puisque les graphes faut quand même en tenir compte dans l'analyse des marchés, si on casse 1,0470, on aura de nouveau donc une glissade de l'euro qui pourra aller tout simplement chercher la parité 1 pour 1. D'accord. Si on rebondit sur 1,0470, là on pourrait réaliser ce qui s'appelle un double bottom, c'est-à-dire qu'on va chercher une zone, qu'on la teste 2 fois avec réussite, et là on pourra initier un rebond plus marqué. Pour faire simple, pour schématiser, on produirait, donc on dessinerait une sorte de W, donc avec une reprise un petit peu plus importante de l'euro. Mais pour l'instant, il faudra attendre probablement ce test entre guillemets fatidique de la zone 1,0470, 1,0490. D'accord. Frédéric, il y a un dernier actif dont on voudrait parler, qui est évidemment corrélé à la parité euro-dollar, en tout cas à la force du dollar, c'est le pétrole. Le pétrole qui a souffert ces derniers jours, pour revenir autour des 50 $. Votre analyse sur l'or noir? Alors, le pétrole qui a certes souffert, mais qui réalise une figure, donc qui anticipe un petit peu ce que réalise l'euro-dollar, c'est qu'on va parler, donc on va prendre le pétrole de référence, qui est WTI, donc le pétrole texan, donc puisque vous avez fait référence autour des 50 $. Donc en effet, sur le pétrole, donc on a connu cette chute. On est venu chercher une première fois la zone 43-44 $ le baril. C'était début d'année. Ensuite, on a remonté un tout petit peu d'une dizaine de dollars. Puis on est redescendu aussitôt pour revenir de nouveau tutoyer la zone 43-44 $. Et là, on a une fois de plus rebondi et actuellement, on tourne plutôt autour de 50 $. Donc, on s'est rapproché de toutes les moyennes mobiles, dont l'importante moyenne mobile, la 200 qui converge autour de 53 $. Et là, donc, on a fait ce fameux W, ce fameux double bottom dans la zone 43-44. Si éventuellement on s'affranchit des 53 $, on sent quand même les prémices d'un rebond sur l'or noir. Ça ne veut pas dire qu'on va aller très très haut non plus, mais on pourrait avoir un rebond avec éventuellement des reprises donc d'activité donc plus marquées aux États-Unis, aussi en Chine et en zone euro. Il faudra une fois de plus faire très attention aux indices donc d'activité PIB dans ces trois zones géographiques. Si on s'inscrit au-dessus des 53 $, on pourra avoir un rebond pour marquer pour aller chercher la zone 59-60 $, mais ce serait l'objectif moyen terme, on ne devrait pas aller au-delà dans un premier temps. D'accord, donc objectif 59-60 $ pour le pétrole. Merci Frédéric Garcia, je rappelle que vous êtes dans la cellule Info d'experts chez Bourse Direct et on vous retrouve, vous ou un membre de votre équipe, tous les vendredis sur le plateau en duplex de TV Finance. Merci en tout cas, tout de suite un nouvel intervenant, on va se reconnecter avec Benoît Rousseau dans un instant, à tout de suite.